Attends, je vais faire une pause. Je suis à Jorel, je travaille au sein de Mutami depuis 20 ans et je suis directeur de l'offre et des partenariats commerciaux depuis 3 ans. Alors, mon métier au sein de Mutami est assez hétéroclite. Je vais m'occuper prioritairement de réaliser les offres, concevoir les offres et les suivre pour les conseillers. Je vais également mettre en place des nouveaux partenariats avec notamment de la prévoyance et des nouveaux services sur l'innovation, le numérique. L'objectif étant toujours le service rendu à l'adhérent et ce que ça peut apporter aux conseillers et à nos adhérents. Je vais également répondre aux appels d'offres, aux sollicitations, donc les marchés publics, les entreprises du privé qui font des appels d'offres et aux sollicitations des commerciaux sur les grands comptes, les gros clients. Donc on monte le dossier, on répond et on va défendre l'offre avec les conseillers. Après je les laisse gérer, mais je les accompagne jusqu'au lancement. Alors, je n'ai pas vraiment de journée type, puisque mes missions sont hétéroclites, elles ne se ressemblent jamais en fait, mes journées. Mais dans les grandes lignes, au quotidien, je vais répondre surtout aux sollicitations des conseillers par téléphone, par mail. Ça va concerner les offres, des appels d'offres, des questions sur nos partenaires, des services numériques qu'on aura mis en place. Et puis après, je vais me dégager du temps pour les tâches de fond, que ce soit monter un dossier d'appel d'offres, un projet structurant pour la mutuelle, que ce soit sur une offre innovante ou un nouveau service. Donc, je vais également me déplacer 2 à 3 fois par mois, ça peut être à Toulouse, à Paris, pour rencontrer des partenaires, accompagner des conseillers sur des réponses à des appels d'offres, les oraux, ou tout simplement aller rencontrer mes clients grands comptes. Alors, les offres, elles sont toujours créées en partant du besoin de l'adhérent. On va toujours faire en sorte de réfléchir une offre par rapport aux besoins de l'adhérent. On va anticiper un besoin ou répondre à une demande, créer une offre. À partir de là, on fait une POG, ce qu'on appelle une politique écrite du produit, où sont en lien plusieurs services. L'actuariat pour la tarification, le back-office pour vérifier que l'offre qu'on monte est réalisable et paramétrable, le juridique, donc la conformité, pour s'assurer qu'on est dans les clous, et puis le développement évidemment pour voir si la cible, si l'offre va correspondre aux besoins de nos adhérents, puisque encore une fois, l'objectif c'est que le commercial puisse proposer quelque chose qui correspond aux besoins des adhérents. Une fois qu'on a monté cette POG et qu'on l'a validée, on passe tout ça en comité produit avec nos élus, on va débattre, et ensuite on lance l'offre opérationnellement auprès de nos adhérents. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est encore une fois le fait que ça soit plutôt hétéroclite, je travaille sur tous les sujets de manière transverse, et surtout je ne peux pas me reposer sur mes acquis. Quand on lance une offre, qu'on répond à un appel d'offres, rien n'est jamais acquis, que ce soit avec le client ou demain les besoins des adhérents, donc toujours être vigilant avec la garantie répondre aux besoins de l'adhérent, que les services qu'on a mis en place, qu'ils soient numériques ou autres, soient toujours cohérents avec leurs attentes, avec leur budget. Donc voilà, on ne peut pas se reposer sur nos acquis, toujours avancer. C'est ça qui est intéressant. Dans l'entreprise, ce qui me plaît le plus au quotidien, c'est vraiment l'entente entre collègues et la solidarité qui va se faire sur un projet. On va tous travailler de concert pour arriver au bout du projet, au mieux pour l'adhérent, et il y a vraiment un bon esprit d'équipe qui nous permet d'avancer. L'adhérent est toujours au cœur de ma préoccupation. Moi j'ai un lien indirect avec eux, puisque forcément je conçois les produits, je réponds aux appels d'offres, donc je suis très en lien par les commerciaux, par le directeur du réseau, et donc quand je crée un produit, l'adhérent est au cœur de ma réflexion. Après j'ai un lien direct également avec eux, puisque en tant que chargé d'affaires grand compte, et lorsque j'accompagne les conseillers sur les oraux des appels d'offres, je rencontre les souscripteurs. Et donc, je rencontre également des adhérents sur des forums. Et donc, ils échangent de leurs besoins, de leurs problématiques, de ce qui leur satisfait au sein de la mutuelle. Donc, j'ai un lien direct fréquemment et indirect très souvent, parce que les conseillers m'en parlent. Je vais travailler avec tous les services pratiquement de la mutuelle, notamment la conformité, pour m'assurer que les offres que je veux lancer et les partenaires sont bien conformes à la législation, entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Voilà, heureusement qu'on a la conformité qui nous aiguille. Je vais travailler avec le back-office pour m'assurer que nos offres santé peuvent être paramétrables et qu'on puisse payer dans les délais les garanties que je souhaite mettre en œuvre. Je vais travailler avec l'actuariat pour m'assurer et qu'on puisse faire une tarification au plus juste pour nos adhérents. Je vais travailler également avec le développement évidemment, puisque l'offre, c'est eux qui vont la commercialiser. Il faut qu'elle réponde aux besoins des adhérents et à leurs besoins à eux. Avec le service relation adhérent, parce que c'est eux qui vont avoir en back-office les adhérents au téléphone qui puissent bien répondre aux questions. Et donc je vais travailler également avec la communication pour mettre en forme tout cela, les supports de présentation, les réponses aux appels d'offres, pour une meilleure présentation à nos adhérents. Merci.
Il y en a une, il n'y en aurait qu'une seule, c'est les mutuelles sont riches. Parce qu'effectivement, les mutuelles ont des obligations, ce qu'on appelle les obligations de solvabilité. En fait, c'est nos obligations vis-à-vis de nos adhérents de pouvoir s'assurer qu'on peut payer les prestations qu'on leur doit. Donc cet argent, il ne nous appartient pas, on n'a pas d'actionnaire, on est à but non lucratif, il appartient à la mutuelle. Donc in fine aux adhérents, parce que la mutuelle est pilotée par des adhérents élus. Futur. Café. Vendredi. Les escaliers.